Honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, un nouveau rapport de Statistique Canada démontre que le nombre d'emplois disponibles dans notre pays a encore une fois périclité. Le mois dernier, il n'y avait plus que 200 000 emplois disponibles dans tout le pays, alors que 1,4 million de Canadiens sont à la recherche d'un emploi. Comment est-il possible que le ministre de l'Immigration permette encore que des travailleurs canadiens soient congédiés et remplacés par des travailleurs temporaires étrangers, alors qu'aussi peu d'emplois sont disponibles chez nous? Excellent. L'honorable ministre du patrimoine canadien. Oui, Monsieur le Président, on veut certainement créer les emplois ici au Canada. C'est pour ça que dans le 2 mai 2011, les Canadiens ont élu un gouvernement conservateur pour avoir comme leur premier focus les emplois, la création des emplois et l'économie. Et voilà ce qu'on a sur table, Monsieur le Président, un budget de 2013 concentré sur créer des emplois pour les Canadiens. Et c'est pour ça que le Canada est dans la meilleure place de tous les pays des G7 en création d'emplois et on va continuer dans ce chemin-là. L'honorable chef de l'opposition. 55 000 emplois qui ont été perdus le mois dernier. Et ils s'en vantent. En mars, pour chaque emploi disponible au Canada, il y avait 7 Canadiens qui cherchaient du travail. Entre-temps, le ministre de l'Immigration permet aux travailleurs canadiens d'être congédiés et remplacés. Et le ministre des Ressources humaines permet aux travailleurs étrangers temporaires qui les remplacent d'être payés 15 de moins. Ça encourage les entreprises à mettre à pied les Canadiens. Monsieur le Président, est-ce que ces deux ministres pourraient donner aux Canadiens de bonnes nouvelles, comme par exemple leur dire qu'il y aura certains postes qui seront qui deviendront vacants au Conseil des ministres sous peu? Honorable ministre du patrimoine canadien. Et voici donc une bonne nouvelle. John Chambers, le PDG de Cisco Systems, a dit que l'endroit où c'est le mieux pour faire des affaires, c'est au Canada. Et le premier ministre comprend. Nous créons des emplois au Canada. Mais il est intéressant de voir que les néo-démocrates, d'un côté, condamnent le programme des travailleurs étrangers temporaires, mais de l'autre côté, 8 députés néo-démocrates nous ont envoyé des lettres demandant au gouvernement de permettre les travailleurs étrangers temporaires dans leur circonscription et de contrevenir aux règles pour y arriver. Donc, ils sont soit pour, soit contre le programme des travailleurs étrangers. Ils ne peuvent pas dire une chose et faire son contraire. Le chef néo-démocrate va-t-il finalement aboutir à une position? Hier, c'est au tour de la Banque du Canada aujourd'hui de revoir à la baisse ses prévisions de croissance économique pour le Canada en 2013. Pourtant, les conservateurs ont décidé de couper 6 milliards de dollars des investissements en infrastructure, tuant des dizaines de milliers de bons emplois. Les Canadiens sont inquiets, car l'instabilité économique provoquée par les conservateurs semble prendre de l'ampleur. Et le seul plan des conservateurs pour créer de l'emploi au Canada est l'embauche de travailleurs étrangers temporaires. Pourquoi ils font tout ce qu'il est possible de faire pour tuer des emplois au Canada? Bravo. Madame la ministre du patrimoine canadien. La vérité, c'est l'inverse. On est en train de créer les emplois pour les Canadiens. C'est pour ça qu'on investit dans l'infrastructure à un niveau jamais vu auparavant dans l'histoire du pays. On a le plus grand investissement dans l'infrastructure de l'histoire du pays. Mais encore une fois, sur la question des travailleurs étrangers temporaires, je le répète, le chef néo-démocrate critique le programme des travailleurs étrangers temporaires alors que ces députés néo-démocrates demandent au gouvernement de faire venir davantage de ces travailleurs étrangers temporaires pour les entreprises de leur circonscription. Le chef néo-démocrate, pour une fois, va-t-il dire clairement quelle est sa position? Il dit s'opposer au programme, mais les députés néo-démocrates demandent à ce que le programme soit élargi. Va-t-il mettre fin à l'hypocrisie?